J'ai appris que... Et c'est Fabrice de Backer qui nous rejoint ce jeudi matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Direction Virton avec le château de Gomery qu'on va visiter avec vous ce matin. Exactement, ça va être la vie de château, comme on disait quand j'étais à la fac. Donc le château de Virton est en... Ce gars est fou, hein, moi je vous le rappelle. Totalement. Il est situé à l'extrême sud de la province de Luxembourg. Il a été construit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, mais il ne reste pas grand-chose. Il a été très remanié. Ouais. C'est vite devenu une cour entourée par 3 tours qui maintenant ont été refaites au XVIIe, au XVIIIe. Enfin, il y a chaque fois une pierre qui indique la phase de reconstruction. Et en 1726, il est devenu la propriété de la famille de Gerlache, que vous connaissez sûrement. Ça me dit quelque chose en tous les cas. Alors, Étienne Constantin de Gerlache a été le président du Congrès national Ah oui, d'accord. lors de l'indépendance de Belgique. Ouais. C'est lui qui a été parmi... C'est pour ça qu'on a la colonne du Congrès à Bruxelles. C'est encore des gens de chez nous qui s'y sont mis. D'ailleurs, c'était Monsieur Nothomb qui avait prévu le traité pour le territoire belge à la Deuxième Guerre d'indépendance. Son fils, Adrien de Gerlache, lui, a été responsable de l'expédition arctique belge en 1897 sur le bateau Belgica. Ouais. Ça non plus, on n'en parle pas. Le fils de son fils, donc son petit-fils Gaston de Gerlache, a fait comme son papa. Il a été le chef de l'expédition antarctique belge en 1957. Il a construit, enfin en tout cas, il a participé à la construction de la base Roi-Baudouin. Donc une fois de plus, c'est des gens de chez nous qui sont allés très loin, mais on n'en parle jamais. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on On n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus, qu'on l'a oublié. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que donc, la base Roi-Baudouin a été abandonnée parce qu'au niveau technologique, elle ne suivait plus. On en a construit une nouvelle en 2007 qui s'appelle la station Princesse Elisabeth. Et vous savez ce qui est drôle avec la station Princesse Elisabeth, c'est que de par son titre de duchesse de Brabant, elle est la suzeraine de la province de Luxembourg. Ah ben voilà. Pour quelle raison ? Parce que les ducs de Brabant ont battu les comtes de Limbourg au Moyen-Âge et qu'elle descend des ducs de Brabant. Voilà, tout simplement. Merci pour toute cette découverte ou redécouverte et la mise à l'honneur de grands noms de la province de Luxembourg, Fabrice. J'aurai jamais assez d'une vie pour les mettre tous. Non, malheureusement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marc.